Mon matériau principal est la lumière. Je l'utilise sous toute forme, liquide, solide, gazeuse en fait, en réflexion, en réfraction. C'est comme une sorte de témoignage d'un rayonnement qui se produit, d'un rayonnement qui me permet de montrer les manifestations du réel autrement. Je pense que parfois on doit effacer la réalité, effacer ce qui est visible pour arriver à voir autre chose, à rendre visible l'invisible en fait. Qu'est-ce qui fait notre difficulté de voir? Mais je crois qu'on est surchargé d'informations, les choses vont un peu trop vite, on ne se donne pas assez le temps, c'est aussi un temps, c'est un peu le temps de la flânerie qui permet d'observer, de découvrir d'autres phénomènes, de percer cette autre réalité. Ce qui m'intéresse, c'est le mouvement, c'est ce qui échappe. Je n'ai pas tant ce besoin du support de la matérialité. Cette matérialité, j'ai envie de la fluidifier, de la mettre en mouvement, de proposer une expérience différente. C'est une forme d'écologie aussi, une forme d'écologie par rapport à l'objet. En fait, dans mon travail, je travaille beaucoup par soustraction. Ce sont des formes assez simples, sont des propositions assez simples, c'est une sorte de j'enlève, je diminue, je cherche d'aller au minimum. Et ça participe aussi de cette sorte d'écologie qui est dans mon travail. Dans mon enfance, j'ai grandi à Kinshasa, où je n'avais pas l'obligation d'aller à l'école. Donc j'ai passé beaucoup de temps en fait à ne rien faire ou à bricoler, tout de suite à bricoler, à passer des jours, des mois et des années à observer le lever du jour et le coucher du soleil, les mouvements de la lumière sur l'eau, les mouvements de la lumière dans le ciel, et également à traîner dans les rues. J'ai passé beaucoup de temps à traîner dans les rues. Et je crois que par ailleurs, mon père était architecte, donc j'ai assez bien fréquenté les chantiers. Et puis aussi, c'était des architectures fonctionnelles, modernistes. Et ma mère a travaillé dans une galerie d'art, donc j'ai eu la chance plus tard de rencontrer énormément d'œuvres d'art. Enfant, je traînais au musée de Kinshasa où il y avait des œuvres d'art premier. Donc en fait, il y a à la fois une passion pour l'art dès l'enfance, une passion pour la lumière dès l'enfance, la non-obligation scolaire et le fait de devoir faire et d'expérimenter. Donc très jeune, toute petite, je fabriquais des théâtrinaux et des espaces à peu près du format de mes vitrines ou des choses comme ça. Et donc en fait je pense que l'observation, entre autres, de tous ces phénomènes lumineux, le rapport à l'architecture sont des propriétés qui m'ont vraiment aidé à grandir et à développer un travail plus tard. Cette forme, je pourrais relier mes observations d'enfant, mes observations liées à l'architecture et liées à la lumière, aux grands espaces, aux recherches des artistes de la West Coast américaine en fait, qui ont commencé bien avant moi toute une série de travaux sur des questions de lumière, d'espace, de perception. Ouais. Je travaille de différentes manières. Par exemple, comme je ne maîtrise pas toutes les techniques, je vais aussi chercher la technique ailleurs. Par exemple, je vais dans des studios où je peux louer du matériel lumineux, je loue les services de programmateurs, et ce studio devient mon atelier pendant une journée, par exemple, ou 2 ou 3 journées, et je développe un travail là-bas. Dans d'autres contextes, je vais chercher d'autres savoir-faire, et à partir de ce savoir-faire, j'essaye de développer un projet qui peut être intéressant.
Ici, on est dans mon studio, qui consiste en un bureau, un ordinateur, une cave et quelques objets qui traînent partout. Donc en fait ici, il y a aussi également un grand jardin, donc parfois je réalise des expérimentations à petit format. Mais très souvent, comme je viens de vous le dire juste avant, en fait, je vais chercher mon atelier ailleurs en fonction des techniques dont j'aurai besoin pour un projet. Donc je peux louer des studios de lumière, je peux aller dans une usine de métal, dans différents laboratoires, enfin de ce qui devient un laboratoire pour moi. Et ici, en fait, on travaille. Donc, il y a peu d'objets. Beaucoup de choses se passent derrière l'ordinateur et en connexion avec des projets que je vais développer ailleurs ou in situ. Un des éléments essentiels dans ma démarche, et je pense peut-être pour beaucoup d'artistes, mais c'est cette notion de sérendipité, qui était le titre de mon exposition Wheels en 2009. Et c'est donc l'idée de découvrir dans des hasards heureux des formes, des éléments qui sont sujets à développement. Donc à partir de ces petits accidents, de ces petits accidents de la vie ou de la flânerie, repérer un phénomène, repérer un mouvement, une couleur, et qui permettent de développer après une recherche beaucoup plus complète et plus aboutie. Voilà un bon exemple, par exemple. Ça, c'est une poutrelle dont la surface supérieure est polie. L'idée, c'est d'à partir d'un matériau sombre et dense de faire jaillir la lumière. Mais c'est un phénomène qu'on peut observer, par exemple, lorsque vous prenez le train sur les voies de chemin de fer ou sur les trams. Il y a cet effet de l'action mécanique de la roue métallique sur le rail qui crée cet effet de polissage et qui va chercher la lumière de la matière dense. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans la vie quotidienne. Ou par exemple, ceci, c'est amusant parce qu'on est à côté de ces essais. Et c'est un petit peu en faisant des vinaigrettes. Donc vous préparez une vinaigrette, vous mettez un peu d'huile et puis un peu de vinaigre et puis vous voyez les taches d'huile qui flottent à la surface, et à partir de là, voilà, on peut commencer à expérimenter, à chercher des pistes intéressantes à partir de phénomènes observés ou d'autres phénomènes lumineux, par exemple, des phénomènes lumineux. Je suis très attentive aux phénomènes lumineux, je les regarde beaucoup. Et donc, à partir de là, dans un espace, j'observe ce qui se passe et j'essaye de le révéler davantage pour partager cette expérience. Par exemple, Golden Grim fait partie d'une série de propositions d'un format assez préhensible. En fait, depuis très longtemps, il y a les installations immersives et je travaille également en vitrine. Il y a les vitrines et les aquariums font partie des vitrines. En fait, cela me permet d'expérimenter des choses que je ne peux pas faire à des plus grandes dimensions. Donc ceci m'intéresse vraiment énormément et donc on le retrouve souvent dans mon travail, l'apparition de nouvelles vitrines ou de nouveaux aquariums. Donc Golden Dream, il vient d'une longue série d'aquariums. Le premier était un aquarium dans lequel un aquarium empli d'un mélange de liquide d'eau et d'alcool dans lequel je versais une huile très transparente et qui créait une sphère comme une lentille qui renversait l'espace et qui était dans son propre espace dans lequel j'avais aucun contrôle. Donc c'est elle qui, si elle se déplaçait, voilà, c'était cette sculpture. Mais c'était aussi l'idée de comment faire de la sculpture avec d'autres moyens. Donc j'utilise mes moyens, j'essaye de les chercher dans différentes disciplines. Ensuite, dans la série des aquariums, il y a eu Cocktail Sculpture, qui était un aquarium empli d'eau sur lequel je versais un liquide de paraffine. Et donc il y avait cette sorte de prisme tout à fait transparent, d'une grande pureté, qui flottait à la surface de l'eau. L'indice de réfraction de l'eau et l'indice de réfraction de la lumière étant différents, on voit flotter cet objet. Et c'est encore une manière de
faire de la sculpture avec d'autres outils en jouant avec les propriétés de la lumière. Et puis Golden Dream fait partie d'une nouvelle série de propositions plus liées à la couleur et à la dématérialisation de la couleur, où toujours dans un aquarium, je le remplis d'un liquide, en l'occurrence une huile de paraffine très transparente, et par le jeu de la lumière, il y a ce phénomène d'apparition de la couleur à la surface, mais qui n'est qu'une illusion, parce qu'en fait, au départ, la couleur est en dessous de l'aquarium, qui est transparent, rempli d'un liquide transparent, et qui, par le phénomène de la réfraction de la lumière, donne l'illusion d'apparaître à la surface. C'est extrêmement simple comme principe, mais néanmoins, lorsqu'on a quand on est devant cet objet, il y a ce phénomène d'immanence qui m'intéresse justement, et que j'avais envie de partager. Et donc Golden Dream fait partie, il y a eu plusieurs couleurs selon le même principe en fait. Il y a eu plusieurs aquariums de couleurs différentes qui ont été créés. Mais donc c'est vraiment l'idée d'expérimenter à d'autres dimensions, de se donner les moyens d'expérimenter des choses que je ne pourrais pas faire à des grandes échelles en fait. Donc cet objet est mis à disposition, et le spectateur est tout à fait questionné par ce qu'il voit en fait. Il lui est immédiatement imposé l'idée de devoir bouger, de devoir se déplacer, d'expérimenter cet objet sur toutes ses facettes qui sont tellement nombreuses, et dans lequel il n'y a aucun point fixe, et dans lequel la couleur est questionnée. Et c'est effectivement ce que je souhaite proposer. Comme voilà, c'est cette question de comment parler de la picturalité et comment est-ce qu'on peut essayer d'avancer. Enfin, comment est-ce que je peux personnellement un petit peu avancer sur cette question-là, comme pour les questions de sculpture dans les autres aquariums dont je vous ai parlé. Claudio est le portrait de mon frère, et en fait il est face à un infini, et c'est un infini qu'il a fabriqué pour moi. En fait, au départ, c'est une grande sculpture, maquette, qui fait 5 mètres sur 20 mètres, 5 mètres sur 8 mètres, 4 mètres de haut, en fait, un grand objet dont on voit à l'extérieur la construction assez brute, et à l'intérieur dont l'intérieur est recouvert de plâtre, et dont tous les bords sont arrondis. Et donc on se retrouve un petit peu dans une même situation que dans mes situations de brouillard, où en fait le regard se perd et en fait est retourné vers l'intérieur. Et donc c'était une proposition, mais voilà, parce que en se retournant vers l'intérieur, c'est ouvrir vers une sorte d'infini, et en fait c'est lui devant cet infini. Et donc il y a peu de photos dans mon travail, c'est plutôt quand la photo apparaît, soit c'est un document, et il y a quelques photos qui sont plus, comme je dis, un peu conceptuelles, et Claudio en fait partie en fait. Donc en fait, cette photo a une sorte de grain qui donne une sorte de 3e dimension à la matière. Et c'est un peu comme saturer cet effet d'expérimenter cet infini en fait, et de rentrer dans cet infini. Ouais. Et en fait, cette sensation d'infini, comme je vous disais, c'est quelque chose qu'on expérimente aussi dans les brouillards. Et c'est un petit peu comme un zoom aussi dans la peinture. Ces expériences colorées, c'est un peu comme si un zoom dans un détail de la peinture en fait, qui est dilaté, et d'expérimenter cette couleur mais dilatée dans laquelle on se perd et on se trouve peut-être. C'est des expériences.